Les gars, je suis trop heureuse. Le maçon vient de partir et aujourd'hui c'était le grand jour. Il a abattu le mur porteur. Et je vous jure, j'ai pas été voir de la journée. Ça me démangeait, j'avais trop envie de descendre pour aller voir. Mais je me suis dit, c'est quoi? Attends que le mur soit totalement parti. Je vais vous expliquer un peu où on en est dans les travaux et ensuite on va les voir. Donc là, je vous parle, mais j'ai juste une envie, c'est de descendre. Je vais vous expliquer un peu où on en est dans les travaux, ce qui est assez compliqué parce qu'on a quand même eu pas mal d'imprévus. On a emménagé dans la maison, on vit dans le grenier, ce qui est beaucoup plus simple pour les travaux parce qu'on est sur place. On a fait une petite salle de bain d'appoint avec un petit bac de douche et on a agrafé des bâches sur le mur et agrafé un rideau au plafond. Donc c'est vraiment la salle de bain du bled. On va se concentrer sur la salle de bain de l'étage, là où il y a les chambres. Comme ça, niveau confort, on était mieux. On a commencé la salle de bain, on a commandé tout ce qu'on avait besoin pour la faire. On a dénudé la salle de bain au maximum, on a enlevé tout ce qui est câble électrique, on a enlevé les tuyaux, on a dénudé tous les murs, tous les plafonds. Et vide de chez vide. Et on a commencé toute l'électricité, on a tiré tous les câbles. Et après, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone des cuisinistes pour nous dire que il fallait qu'on se dépêche. J'étais un peu choquée parce que j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est bizarre, on m'a dit qu'on avait 2 ans pour faire la cuisine. Donc je me suis dit, on l'a commandé l'année passée, donc on est censé encore avoir du temps. Mais en fait, alors c'est vrai, on a 2 ans pour avoir la cuisine, mais on a 2 ans pour que la cuisine soit terminée. Mais par contre, on a 1 an pour commander la cuisine. Et le problème, c'est que on a réservé la cuisine le 23 juillet de l'année passée. Et on se retrouve à devoir confirmer la cuisine, donc qu'elle parte en production, avant le 23 juillet de cette année. Donc on a totalement abandonné la salle de bain. On s'est dit tant pis, de toute façon on a une baie de douche, on sait se laver, c'est le principal. Et on s'est attaqué au bas. Il faut décarreler, il faut enlever la chape, il faut faire tout ce qui est électricité, tout ce qui est chauffage, ensuite il faut chaper. Donc c'est beaucoup de boulot en peu de temps. Là actuellement on est le 10 mai et ça fait 1 mois qu'on est on a déjà fini de décarreler, mais on est encore en train de casser la chape parce que en fait je pense que c'est un travail qu'on a fort négligé et on pensait que ça allait être plus rapide que ça, alors qu'au final c'est très long, c'est très physique et en sachant qu'on sait faire ça que le week-end, ça reste un peu compliqué. Donc là, on a fait à peu près les 3/4. On n'a plus que là où on fait la cuisine qu'il faut enlever la chape. Dans notre malheur, on a quand même de la chance, c'est que, je sais pas si je vous avais expliqué, mais au niveau du garage, on a eu un souci, c'était que le sol était en train de s'effondrer. On a décidé de refaire le sol du garage et en fait, en dessous du garage, c'est la cave et c'était la partie qui était inondée. La solution la moins chère, c'était de condamner la partie de la cave. Et vu que Jolan veut faire une fosse pour pouvoir réparer les voitures, on s'est dit le plus simple, c'est qu'il casse le sol du garage, il fait la fosse et tout autour, on remblait. On a de la chance parce que toute la chape, on sait la mettre dans les remblais de la cave. Donc déjà ça c'est bien parce que on ne doit pas faire appel à des conteneurs qu'on doit mettre devant la maison pour mettre la chape dedans. On sait tout mettre dans la cave. Donc c'est vrai que là-dessus, on a quand même de la chance. En ce moment, on est en train de finir de casser la chape. Et par la suite, on devra faire tout ce qui est électricité, en sachant qu'on a quand même commencé les saignées dans les murs. J'ai fait aussi les plans électriques, où on sait partout où passent les câbles, donc c'est un gain de temps aussi. Et ensuite, on doit tirer les tuyaux de chauffage. Et puis, après, il pourra chaper. Donc, on espère avoir fini mi-juin, maximum fin juin, pour que le mesureur puisse prendre les mesures. Je vais aller vous montrer un peu ce qu'on a fait dans la salle de bain et en bas. Et puis, je vais vous montrer le mur porteur. J'ai trop hâte de voir ça, les gars.
expliquer, en fait on a dû tout retirer pour pouvoir arriver aux voûtes. Comme ça au moins déjà c'est beaucoup plus simple pour l'électricité et on sait tout passer par le sol. Les chauffages pareil, il n'y aura plus aucun tuyau apparent comme il y avait dans les chambres et tout ça. Là on est en train de tracer les tranchées. Donc tu vois pareil ici, on est aux voûtes. Là on est aux voûtes. Comme je vous dis, c'est le bordel. On fait déjà les tranchées pour tout ce qui est prise interrupteur. J'ai trop peur. Genre j'ai trop hâte, mais en même temps je me dis qu'est-ce que ça va donner. Oh, c'est trop bien. Ça fait trop bizarre. Oh là là. Oh les gars. Oh putain. Oh pardon. Oh j'en reviens. Et alors les gars, le mur. Le mur qui est abattu et je vous jure c'est trop beau. C'est incroyable. Je suis choquée. En fait on avait tellement hâte que ça soit fait.